13, 14... 13h30, 200 élèves sont évacués en quelques minutes sur ordre du préfet. La centrale nucléaire de Penly, toute proche, vient de subir un incident au cœur de son réacteur. Le dispositif est impressionnant pour certains, même s'il s'agit d'un exercice. On a déjà été habitués à ce genre de choses. Maintenant, l'évacuation, c'est encore autre chose. Donc c'est vrai que c'est quand même un petit peu stressant. C'est justement pour éviter le stress en cas d'incident réel que ces agents du site nucléaire éprouvent leurs réflexes au cours d'une simulation imaginée derrière cette vitre. Les concepteurs du scénario provoquent des pannes en cascade à résoudre au plus vite en lien avec le poste de commandement, le PCO, installé chez les pompiers de Dieppe. Ici, sous l'œil du sous-préfet, services de secours, gendarmes et policiers testent leur coordination. Ça nous permet de resserrer, si admettons, en fonction des dysfonctionnements, on s'est dit peut-être que le PCO est mal placé. Vous voyez ? Peut-être que telle mesure, elle a été superfétatoire, ou alors vous en avez trop fait ou pas assez. Mais pour les antinucléaires, le manque d'informations en amont et la désorganisation au cours de l'exercice font de cette simulation une mascarade. On a un soleil extra, un petit vent de mer, donc des conditions propices à ce que tout se passe bien. Et malgré tout, là, on voit qu'il y a un flottement certain. Donc nous, nos craintes, c'est que se passerait-il réellement si la zone était contaminée, si les gens devaient sauver leur peau, quoi. Ce type d'exercice grandeur nature a lieu tous les 3 à 5 ans. Pourtant, à Penly, sur 350 habitants, une trentaine seulement a participé.